Et bonjour à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette vidéo. C'est depuis chez lui, depuis son confinement en Californie. Good morning, Mr. Gates. Voilà, donc Bill Gates en fait a été interviewé par France 2 il y a quelques jours, c'était dimanche soir. Cette vidéo en réponse à Bill Gates, donc au message envoyé par Bill Gates, à qui on faisait il y avait une visio en fait entre une journaliste de France 2 et Monsieur Bill Gates, donc dont on utilise évidemment toutes les technologies chaque jour. Monsieur Bill Gates nous explique que tant qu'on accélère la production de masques et de respirateurs, il faut qu'on s'assure qu'une bonne partie de ces équipements soit aussi redistribués aux pays pauvres, donc une intention particulièrement louable. Et il y a aussi une deuxième requête qui est de l'argent pour le futur vaccin, en disant que la Fondation Gates s'est engagée à construire des usines pour le futur vaccin. Voilà. Il faudrait 2 à 8 milliards pour distribuer ce vaccin et il engage les pays les plus riches à verser 2 à 8 milliards pour distribuer ce vaccin. On nous explique ensuite que Bill Gates a été visionnaire parce qu'il y a une vidéo de TEDx il y a 5 ans où il prédisait que ce qui était la plus grosse menace, c'était pas Hiroshima, une catastrophe nucléaire, c'était tout simplement une pandémie en montrant un virus. Bon. Et en fait, il a signé un chèque de 100 millions de dollars pour lutter contre le Covid-19. Voilà, tout ça est très très sympathique, très beau. Bon, et du coup maintenant je vais passer à la partie question. À propos de ces intentions-là, qu'est-ce que c'est que en fait cette vision de la santé là qui vise à constamment pouvoir parler des vaccins? C'est-à-dire que en fait c'est un truc de fou là depuis le début de la crise du Covid-19, les autorités, on a l'impression l'ensemble des autorités officielles en fait, donc des gens qui sont censés gérer la planète, là on prend l'exemple de Bill Gates, ça a pu être aussi Emmanuel Macron hier à la télévision, donc pendant sa déclaration, il n'est fait aucune allusion à l'immunité collective. Il n'est fait quasiment aucune allusion en fait à l'immunité en général. On a un espèce de grand mélange des genres alors qu'on a déjà maintenant des informations en fait montrant que c'est avant tout les personnes les plus faibles, fragiles et avec un système immunitaire défaillant qui sont touchés. Et ça, on n'en parle quasiment pas. En revanche, on vient déjà nous parler maintenant de vaccination. Donc, on parle quand même de sommes de 2 à 8 milliards pour les vaccins. Donc, ça va être des sommes qui vont être engagées, qui vont être énormes. Et je me pose la question, je me dis, mais ça va encore être quoi cette histoire? Encore être de subventionner une économie qui va dépenser des sommes folles en recherche, en vaccins pour des laboratoires privés, parce qu'on serait dans le cas de gens bien intentionnés, de Mère Teresa du 21e siècle, ce serait super, mais là on est dans le cas d'entreprises privées qui derrière ont des actionnaires. Donc comment on peut trouver ça cohérent qu'à notre époque, après cette pandémie, cette dite pandémie, on soit sur ces réponses-là? Je veux dire, il y a un moment, qu'est-ce que c'est que la santé? Qu'est-ce que c'est que le corps? On est là pourquoi sur Terre, hein? Voilà, donc moi c'est la question que je pose. Est-ce que vous vous rendez compte et ce que je vais vous proposer en commentaire de cette vidéo? En fait, c'est un petit jeu. C'est qu'est-ce que vous feriez pour aider les pays les plus pauvres avec 2 à 8 milliards, on va dire d'euros ou de dollars, peu importe. Bon. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on sait du système immunitaire? Je veux dire, toutes les connaissances sur la nutrithérapie, toutes les connaissances sur les carences nutritionnelles, sur le zinc, sur la vitamine D, sur les oméga 3, sur qu'est-ce qui fait qu'au quotidien tu as une inflammation de bas grade ou pas. Où est-ce qu'on met tout ça? Mais qu'on fasse parler, moi je demande vraiment, mais qu'on ait cette voix, c'est une espèce de regroupement des gens qui sont dans cette vision de l'immunité là, pour nous dire, mais attendez, avant de vouloir vacciner les gens, mais qu'on parle d'immunité, qu'on propose aux gens, c'est l'opportunité, elle est là, elle est là l'opportunité, c'est-à-dire que c'est de pouvoir permettre aux gens de se prendre en charge leur immunité, c'est qu'on soit dans une vision de la santé où les gens soient conscientisés de ce qui est bon au quotidien à faire. Voilà.
Donc, bon, alors je prends un petit mot aussi maintenant par rapport à la fondation Bill and Melinda Gates. Bill Gates, dans cette vidéo, cette interview avec France 2, est présenté quasiment comme un philanthrope. Bon, alors en fait, on sait très bien, si vous voulez, à l'heure actuelle, et ça, vous pouvez regarder sur Internet les documentaires de journalistes d'investigation qui ont été faits sur le sujet, la fondation Bill and Melinda Gates, pardon, mais franchement, ça n'a rien d'une fondation philanthropique. C'est une fondation qui investit massivement dans l'armement, dans les OGM, dans l'industrie pharmaceutique. Donc, qui sont des industries qui sont très clairement bien loin d'aspects dits philanthropiques. Hein. L'industrie de l'armement, pardon. Enfin, on est le troisième plus gros producteur d'armes en France. Bon, j'émets pas de jugement là-dessus. Enfin, c'est des faits. Dire que c'est une industrie philanthropique, c'est quand même assez fort de café. Bon. Donc, est-ce que véritablement ça a du sens, hein? C'est ça que moi je propose, enfin la question que je propose aux Français, de se poser aux Français, c'est mais pourquoi on va écouter, enfin, tout d'un coup Bill Gates comme si c'était Mère Teresa. Bon, je veux dire, les Français ont le droit de se faire un avis eux-mêmes sur ce qui est bon pour leur santé ou pas. Ça, je pense que c'est vraiment plus ce qui intéresse les Français à l'heure actuelle. Bon. Alors, l'appel à l'action du jour, il est très simple, c'est une sorte de jeu, je vous l'ai déjà dit, c'est vous, en matière de protection des populations, qu'est-ce que vous feriez avec 8 milliards pour aider les pays pauvres? Voilà. Sachant que l'axe qui est donné, c'est le renforcement du système immunitaire, c'est d'aller chercher des sources d'informations qui montrent que grâce à l'alimentation, grâce à la permaculture, grâce à une prise en compte des micronutriments dans le corps, eh ben, on peut arriver à des résultats bien meilleurs d'essayer de booster les anticorps. C'est comme essayer si vous voulez, de remettre, je prends une image, mais de remettre sur une vieille voiture toute rouillée des jantes qui brillent en laissant toute la carrosserie qui est moribonde. Est-ce que ça nous viendrait à l'idée de faire ce genre de truc? Je pose la question. Bon, bah voilà, c'est la même chose pour les vaccins. Je veux dire, vacciner des gens qui sont dans des états de carence nutritionnelle, qui sont dans des états, comment dire, qui n'ont pas les éléments essentiels dans leur système immunitaire, ou alors qui sont dans l'inflammation en surabondance, c'est-à-dire qui prennent au-dessus de leur voiture tout un tas de bagages alors qu'ils ont un moteur de 2 chevaux, et ben dans les deux cas, si vous voulez, ça fonctionne pas. Donc voilà, nous on est pour la solution de remplacer, de nourrir le système immunitaire, de s'appuyer sur toutes les connaissances, et on fait, là je parle de Seignalais, je parle de tous les courants de médecins nutritionnistes, de toute la nutrithérapie, Dr Jean-Paul Curté, je parle de tous les gens comme Thierry Casasnovas qui ont une vision intégrée de la santé, où on sait que notre santé c'est avant tout ce qu'il y a dans l'assiette, ce qu'il y a dans l'esprit, c'est le mode de vie, c'est tout ça. Et mais moi je veux dire, je sais pas vous pouvez le dire en commentaire, mais j'aimerais bien maintenant qu'on arrive sur ces discussions-là, qu'au sommet de l'État, on nous dise, mais on va parler de ça, de ce qui est véritablement bon pour la santé, toute la prévention. Moi, quand j'étais dans les études de médecine, on nous le disait déjà. Je me rappelle très bien de Pierre Courtois, voilà, prof de biologie cellulaire, bon, à l'UCL, qui disait, mais attendez, on pourrait faire beaucoup plus de prévention de la santé. Et c'était, voilà, donc c'était déjà il y a 10 ans. Bon, donc en fait, depuis toujours, en fait, c'est un état de fait, quoi. Voilà. Bon, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était ma petite réponse à Bill Gates, qui n'a rien d'un coup de gueule, hein, qui est juste plutôt une demande de se dire ouais, moi je serais vraiment reconnaissant, et bah, je pense que comme des millions de personnes qui sont là en train de regarder tout ça de l'extérieur, où tu regardes la télé, tu regardes un peu ce qui se passe, ça circule sur les réseaux sociaux et tout, et ben je fais partie des gens qui ont envie qu'on leur parle de santé, qu'on leur parle de nutrition, d'immunité, qu'on leur raconte des histoires comme ça, des belles histoires pour la suite.
Je vous remercie, je vous rappelle l'appel à l'action qui est qu'est-ce que vous feriez avec 2 à 8 milliards pour aider les pays pauvres avec une orientation de santé naturelle, une orientation de nutrition, donc de façon naturelle évidemment. Si vous me répondez on vaccinerait tout le monde, c'est pas forcément le but du jeu, donc plutôt de la santé naturelle. Et puis à bientôt, salut, ciao ciao, merci à vous, bye.